je reviens vers vous pour commencer à énumérer quelques événements qui vont se produire dans l'année qui vient. L'année 2023 va offrir au monde bousculé actuel des actes violents, des maladies nouvelles, le concept nouveau de vivre. Rien ne sera comme avant. Rien. Ne suffirait pas de voir quelque chose fleurir si vous ne l'avez pas planté. La peur actuelle sera élargie. D'autres formes de peur trouveront leur place. Depuis la propagation de nouveaux virus, ou supposés l'être, jusqu'à celle de mettre en place des drones ou autres moyens d'effrayer. La remise du masque sera obligatoire, même si l'on sait qu'il n'empêche pas un microbe de venir taquiner quelqu'un au passage. L'arrivée dans un magasin d'alimentation à moitié plongé dans le noir et dont les étagères chargées de porter les denrées alimentaires vides peuvent jeter la panique dans la tête des pauvres acheteurs. Les travailleurs eux-mêmes n'ont plus envie de se rendre au boulot, ne sachant si leurs efforts et leurs activités seront payés comme d'habitude auparavant. Les AVC, eux, se multiplieront. Vous allez voir. Et ils seront plus dangereux parce que dès qu'un AVC va se déclarer, il risque de provoquer une hémorragie interne et la personne sera tout de suite bonne à mettre au cercueil. Voilà ce qui nous attend. Les difficultés qui surgiront dans les activités professionnelles prendront des tournures à décourager les travailleurs. La délation circulera librement, sans arrière-pensée et sans honte pour personne. On va raconter des histoires, on va le démolir, comme ça, parce que c'est bien. Puis c'est un triste tableau que de voir errant dans les rues, pour ne pas aller à l'école, des gamins qui préféreront aller se droguer ou gesticuler ou s'assassiner, parce que déjà maintenant ça a commencé, ça ne saurait tarder. Non. La violence au couteau sera grande. Vous pouvez remarquer comme maintenant on tue au couteau pour un oui, pour un non, comme si on égorgeait un cochon ou un bœuf devant ce tableau qui n'en finit pas d'être triste et pénible à voir. On disait qu'on puisse faire grand chose, il n'y a que l'amour et la patience. Tous les deux, vous allez voir. En contemplativité tout cela, nous allons voir les archanges bienveillants, eux veillent sur l'ombre, ça peut rien dire, parce qu'ils sont là. Vous allez voir. Les archanges grandioses, bienveillants et puissants surtout, déracineront tout ce que, sous la bannière de la grande ténébrité, qui veut éradiquer la race humaine, qui se faufile avec simplicité pour voir le Fils de l'homme sur la nuée du ciel pour régner avec son peuple. C'est lorsque, défigurés par la douleur, la souffrance et la peur, nous nous regarderons dans notre miroir
que nous n'allons pas nous reconnaître. Ce jour-là, ce sera, je crois, le 23 mai 2023. L'épée de l'archange Michel, le valeureux, a laissé trace de la marque qu'elle a faite lorsqu'elle a terrassé le prince des Ténèbres. De l'Irlande à Sékénique, à Cornouailles, en Normandie en France, à Cruzet en Italie, à Montagnane en Italie, à l'île de Sumé en Grèce, à Stella Maria en Israël. C'est un aliment parfait de la ligne formée par le coucher du soleil le jour du solstice d'été. Souvenons-nous que cette épée glorieuse descendit Lucifer au moment de l'expulsion. Bénis-moi, bénis-moi, comme tu bénis tes anges, tes principautés. Et vous, amis, gardez foi en vous. N'ayez pas peur, nous serons défigurés par la peur tous ensemble, mais gardons le bon moral. N'ayons pas peur, je le répète, parce que nous avons en nous cette parcelle, ce micron de la divinité, celle du grand créateur des univers. À lui la gloire. Au revoir, amis. Bonne soirée. Je reviendrai vous parler un peu de ce que j'ai découvert. C'est une constellation que j'ai découvert. Elle serait face à la croix du Nord, à la croix du Sud. Et puis encore une autre encore, avec des étoiles qui feront parler d'elle. Au revoir.